ça va prendre un terrain aussi large que le Québec, de 1,5 mètre de profondeur, et on le remplit de billes de 1,5 cm de diamètre, par exemple. Et là, ça fait des milliards et des milliards de billes là-dedans. Et là, on prend une bille, on met une couleur différente, et puis on met cette bille de couleur différente là-dedans, et on s'écoute tout cela, on te dit pige. Les chances que tu piges cette bille de couleur différente sont les chances que toutes ces prophéties arrivent toutes sur une même personne dans sa vie. Là, ça nous donne un peu une idée de qu'est-ce que ce nombre veut dire. En d'autres termes, ce n'est pas un hasard. Si c'est arrivé, c'était par conception. Dieu l'avait décidé ainsi. Le hasard ne peut pas fonctionner. Jésus-Christ a suivi le plan de Dieu et tous, il a été annoncé depuis les temps anciens et extraordinaire, et tout ce qui a été dit sur lui est arrivé, et il n'y a aucune personne sur la terre qui peut avoir même si tu prends seulement 2 de ces prophéties, tu ne pourras pas trouver une seule personne sur la terre à qui ça peut arriver en même temps. Déjà, on ne trouve même plus de crucifiés presque. Une seule prophétie te disqualifie déjà. Extraordinaire, ce n'est pas un hasard, c'était vraiment ordonné par Dieu. C'était tout simplement ordonné par Dieu, ce que le Seigneur a vécu, ce que le Seigneur a traversé. Tu peux regarder à sa vie avec assurance. C'est le seul et l'unique vrai Dieu, parce qu'il n'y en a pas un autre qui peut accomplir une telle chose dans tout l'univers. Il n'y en a pas. Tu peux faire confiance à Dieu avec ta vie. Tu peux confier ta vie entre les mains de Dieu. Un Dieu qui peut faire arriver ces choses. Il peut prendre soin de toi. Il peut veiller sur toi. Il peut veiller sur toi. On va arrêter là pour aujourd'hui. Il y a, tout de suite après, il y a une roue. Je ne sais pas si on regarde la roue aujourd'hui. Au fond, c'est une roue extraordinaire. Peut-être qu'on devrait la garder pour la semaine prochaine. C'est vraiment une tarte avec tous les versets concernant Jésus-Christ et concernant Dieu. Et il y a des versets qui disent les mêmes choses sur Jésus et sur Dieu. Par exemple, l'Ancien Testament dit Dieu est le rocher. Et le Nouveau Testament nous dit Jésus est le rocher. Maintenant, avons-nous 2 rochers? Non, nous avons un seul rocher, un seul Dieu. L'Ancien Testament nous dit Dieu est le Créateur. Le Nouveau Testament nous dit Jésus est le Créateur. Avons-nous 2 créateurs? Non, un seul Créateur. Mais c'est le même qui se fait appeler dans l'Ancien Testament Jéhovah, mais qui se fait appeler dans le Nouveau Testament Jéhovah Sauveur. L'Ancien Testament nous dit, Dieu dit, il est l'alpha et l'oméga. Le Nouveau Testament nous dit, Jésus-Christ dit, je suis l'alpha et l'oméga. Avons-nous 2 premiers et 2 deuxièmes? Non, nous n'avons pas 2 premiers et 2 deuxièmes. Nous avons un seul premier et un seul... Qu'est-ce que je dis deuxième? Dernier. Un seul dernier. Vous savez, il ne peut occuper que ces 2 places dans ta vie. Jésus-Christ, il est le premier et le dernier. C'est les 2 seules options qu'il peut avoir dans ta vie. Écoute-moi bien. S'il n'est pas premier dans ta vie, il va être dernier. Il va être dernier. Il ne doit pas être dernier. Amen. Au commencement, Dieu. Alléluia. Battons nos mains.